Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous InfoClé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui peut sembler un peu technique, mais qui est en réalité assez simple une fois bien expliqué. La base de remboursement de la sécurité sociale, ou nommée BRSS pour faire plus court. Mais qu'est-ce que c'est exactement? La BRSS, c'est un tarif de référence fixé par la sécurité sociale. Pour chaque soin, chaque consultation, il existe un montant que la sécurité sociale utilise comme base pour calculer combien elle va vous rembourser. C'est un peu comme un prix officiel décidé à l'avance et qui ne correspond pas forcément au prix que vous payez réellement chez votre médecin. Prenons un exemple très simple. Vous allez voir votre médecin généraliste. Même si la consultation coûte 40 ou 50 euros, la sécurité sociale, elle, part du principe que cette consultation vaut 26,50 euros. C'est ça la fameuse base de remboursement. Sur ce montant-là, elle applique un taux de 70% pour le généraliste, par exemple. Résultat, elle va vous rembourser environ 18,50 euros, pas plus. Et c'est pareil pour d'autres soins. Un détartrage chez le dentiste, la base de remboursement est de 28,92 euros et le taux de remboursement est de 60%. Donc vous êtes remboursé d'un peu plus de 17 euros. La différence entre ce que vous payez et ce que la sécurité sociale rembourse, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Ce montant peut être, selon votre contrat, pris en charge en partie ou en totalité par votre complémentaire santé, si vous en avez une. Mais attention, il y a aussi une petite somme fixe que chacun doit payer pour certaines consultations, la participation forfaitaire. Depuis 2024, elle est de 2 euros. Elle s'applique à chaque consultation ou examen et elle n'est ni remboursée par la sécurité sociale ni par votre complémentaire. C'est une participation que l'on doit tous assumer. Heureusement, elle est plafonnée à 50 euros par an et par personne. Et comme toujours, il y a des exceptions. Si vous avez moins de 18 ans, si vous êtes enceinte à partir du 6e mois jusqu'aux 12 jours après l'accouchement, ou si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale de l'État, vous êtes dispensé de cette participation. Il existe aussi ce qu'on appelle la franchise médicale. Elle est un peu différente. C'est une somme qui est déduite automatiquement de vos remboursements pour certains soins. Mais ça, je laisse Mickaël vous l'expliquer. Comment s'articule cette franchise? 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes par acte de soins paramédical, comme une séance de kiné ou une prise de sang, et 2 euros par transport sanitaire. Là encore, ce n'est pas remboursé, mais certaines personnes en sont exonérées, comme les mineurs, les femmes enceintes ou les bénéficiaires de certaines aides. Pour que tout soit bien clair, imaginons le cas d'Elisabeth, 60 ans. Elle consulte un spécialiste qui pratique un tarif de 50 euros. La BRSS pour cet acte est de 31,50 euros. La sécurité sociale rembourse 70% de cette base. Donc elle va verser 22,07 euros. Reste à charge pour Elisabeth 27,95 euros, auxquels s'ajoutent 2 euros de participation forfaitaire. Avec sa complémentaire, elle peut peut-être récupérer une partie de ces 27,95 euros en fonction de son contrat. Mais les 2 euros resteront toujours à sa charge. Et si demain la base de remboursement change, par exemple si elle passe à 33 euros, le remboursement sera évidemment plus élevé. Ces montants évoluent et ont un vrai impact sur vos remboursements. Mais attention, ces évolutions ne dépendent ni de votre complémentaire santé, ni de votre courtier, ni même de votre assureur. C'est l'État, en lien avec la Caisse nationale d'assurance maladie, qui décide d'augmenter ou de baisser la BRSS. C'est donc une décision publique nationale qui peut changer selon les politiques de santé en vigueur. Il est donc tout à fait normal que votre tableau de garantie mentionne une base qui ne correspond pas toujours au prix réel payé ou au remboursement. C'est simplement parce que cette base est revue régulièrement. Précision importante, tous les exemples que l'on vient de voir concernent des médecins conventionnés, c'est-à-dire ceux qui pratiquent des tarifs fixés par la sécurité sociale. Si le médecin ne l'est pas, les règles de remboursement peuvent changer. Voilà, j'espère que cette explication vous a aidé à mieux comprendre ce que signifie la BRSS et comment fonctionnent les remboursements de vos soins. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est important de savoir comment ça marche pour mieux s'y retrouver. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.